Bonjour, je suis Gwen et j'en ai assez de ne pouvoir qu'élire des représentants sur lesquels je n'ai aucun contrôle et qui, une fois au pouvoir, sont en roue libre. Élire n'est pas voter. Assez des lois bafouées impunément, des libertés supprimées sans pouvoir rien faire que d'aller manifester au mieux pour rien, au pire pour me faire mutiler. Assez que mon député puisse me dire en face qu'effectivement il est d'accord avec moi, il ne peut pas voter ce projet, il n'a pas assez de données, mais qu'une fois dans l'hémicycle, il fasse l'inverse de ce qu'il dit, parce qu'il répond au mot d'ordre de son parti et non aux co-citoyens qu'il est censé représenter. Sans le RIC constituant, aucune reconquête populaire de la souveraineté à laquelle je suis attachée ne pourra voir le jour. Aucune amélioration du sort des citoyens n'est envisageable. Je ne veux plus déléguer à personne mon droit de m'exprimer, de comprendre et de choisir ce qui me semble meilleur. Au final, peut-être que mon avis ne sera pas majoritaire, mais nous en aurons débattu et c'est la majorité qui l'emportera. Et ça me va. Je veux être une citoyenne à part entière. Tous les citoyens sont capables de prendre des décisions. On en prend tous les jours des décisions. L'impuissance politique, elle n'existe plus. Avec le RIC constituant, les citoyens deviennent capables de prendre des décisions. Chiffre à l'appui, sur ces 30 dernières années de parti au pouvoir, droite-gauche et j'en passe, c'est effarant. J'appelle ça l'oligarchie des incompétents. Il est urgent de reprendre le pouvoir. Le RIC existe et est pratiqué depuis plusieurs années dans différents pays, y compris au sein de l'Union européenne. Et voilà ce qu'il en ressort. De nombreuses études scientifiques ont déjà montré donner aux électeurs la possibilité de prendre des décisions contraignantes et complexes ne réduit pas la performance politique et économique d'un pays, d'une région ou d'une commune. Sur bien des aspects, c'est plutôt le contraire qui se produit, notamment en matière de limitation des déficits publics. On y revient. Et de production de politiques plus consensuelles et acceptées par la population. J'ai le sentiment de n'être ni représentée, ni écoutée, et je ne veux plus être une mineure sociale en fait. Je voudrais non plus participer simplement en mettant un bulletin de vote par défaut, mais pouvoir choisir et décider. Avec le RIC constituant, on pourra décider pour ce qui nous concerne et ce qui impacte directement nos vies. On pourrait proposer des référendums, on pourrait éviter le gaspillage d'argent public et on pourrait contraindre nos représentants enfin à nous écouter. Un instant tous les 5 ans, il y a un moment de choix, mais ce n'est même pas pour prendre en main notre destin, c'est pour choisir auquel de ces candidats nous devons céder notre pouvoir. Notre capacité à décider est donc limitée et insuffisante, d'autant que nous sommes un peuple intéressé, impliqué, politique, un peuple capable. Nous devons donc gagner des droits politiques nouveaux. Celui d'écrire par nous-mêmes la Constitution en est un, il est même cardinal. Depuis que je suis en capacité de réfléchir par moi-même et surtout d'aller voter, je ne me suis jamais sentie représentée, ni même écoutée en tant que citoyenne, en tant que jeune et en tant que jeune femme. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je ne sais pas ce qu'est être citoyen. Je ne sais plus ce qu'est une démocratie. Je n'ai pas l'impression d'être en démocratie. Je ne sais pas non plus pour qui voter. Je n'ai aucun représentant qui me correspond et qui me représente. Instaurer le RIC en France, c'est se réapproprier la politique tout simplement et changer le mode de démocratie. Aujourd'hui, je préférerais sincèrement faire confiance à mes concitoyens et que l'on puisse voter ensemble les lois qui nous concernent tous, plutôt que de continuer de faire confiance à un système véreux qui s'essouffle, qui est censé nous représenter, aujourd'hui continue de s'acharner à nous diviser. C'est très le RIC conscient pour justement que le peuple soit au pouvoir et qu'on arrête de donner notre représentativité aux parlementaires, justement. Parce que déjà, on a beaucoup moins de pression qui s'exerce à nous, parce que notre vote est, on va dire, est secret, contrairement aux parlementaires. Et il y aurait beaucoup moins de corruption, car on connaît les députés, les sénateurs qui peuvent se faire, on va dire, corrompre ou mis sous pression par leur chef de file. Donc moi je voudrais m'adresser aux maires en cette période de parrainage. Je suis concerné, je cherche des parrainages dans mon coin. Et mais il n'y a pas de parrainage citoyen en France, seulement 10% des élus sont en faveur du RIC, alors que 75% des citoyens le demandent. Donc seuls les maires peuvent faire quelque chose. Et les maires, en fait, ils se cachent, on n'arrive pas à les joindre.
Évidemment, on a du mal à être candidat aux élections présidentielles. Seule façon de changer les choses est de mettre le RIC constituant avec la candidature de Clara Heger. Ce dont les maires doivent prendre conscience, c'est qu'ils sont la clé du changement. C'est-à-dire que leur rôle de parrainage permettra de faire émerger de vrais contre-projets. Or, aujourd'hui, ils sont seulement 28% à parrainer des candidats. Donc moi, la demande que je leur fais, c'est vraiment de dire, si c'est pas moi, un autre, mais parrainer, vous pouvez pas déplorer l'abstentionnisme, enfin le fait que les Français ne votent plus, et voter nettement moins que les Français, puisque si on considère que le parrainage est un vote, 28% de participation, c'est quand même assez faible comme nombre de parrainages. Nous, on est bien reçus. Pourquoi ? Parce que on se rejoint avec un certain nombre de constats, et ces constats, ils sont doubles. C'est le fait que, aujourd'hui, quand on est un maire d'une petite commune, loin de Paris, on ne pèse plus rien. Après, il y a des freins. Les freins les plus forts, c'est souvent ce qu'on entend, c'est très intéressant, mais moi, je ne parraine pas. Je parraine pas parce que je veux pas trop d'ennuis auprès des citoyens. Et c'est là où s'allier sur la démocratie, ça permet d'avoir quand même une proposition. 75% des Français aujourd'hui sont en faveur du référendum d'initiative citoyenne. Donc avoir un projet vraiment ciblé sur la démocratie, sur ce qui nous rassemble, ça permet de soulever des craintes sur cette question de est-ce que les habitants de ma commune, sur des petites communes, vont être insatisfaits. C'est difficile, c'est très difficile, c'est pas impossible, mais il faut vraiment un changement aussi d'esprit des maires et qu'ils comprennent que la balle est dans leur camp en fait. Et le fait qu'ils ne parrainent pas en masse depuis plusieurs années, c'est un déni de démocratie pour les citoyens en bout de course.